Alors, ça y est, c'est parti. Nous allons continuer nos exercices JavaScript. Tout d'abord, je vais créer mon index.html et en même temps mon JS. Ok, nous allons faire vite fait notre HTML. Donc, je vais écrire fonction JS tout simplement et après, je vais créer mon script src main.js type text.js. Ok, à ce point-là, on va travailler notre main.js. Je vais créer déjà une fonction que je vais appeler SumAll. Donc, on va créer un letIndex. Donc, vous vous rappelez qu'on utilise les let au lieu des var. On va créer une autre variable qu'on va appeler sum. Et à ce point-là, on va faire une boucle. Donc, là-dedans, on va dire que i est égal à 0. Donc, on est bien. I va être inférieur à... Voilà. Et là-dedans, on va dire que la somme va être ajoutée de l'index des arguments. Du coup, on peut laisser i. Parce qu'on a mis i. Et à ce point-là, on va retourner justement la somme. Donc, j'ai mis index ici, mais c'est devenu i. Ok. Parfait. Notre fonction est là. Je vais créer plusieurs variables comme a. Je vais mettre des... Donc, b, c, d, e. Ok. Et on va faire un document write-ln. On l'a déjà vu. Ok. Là-dedans, je vais mettre variable définir. Ensuite, à la fin, ce sera ça. Ok. Donc, on va afficher toutes nos variables. A est égal à A. Donc, on est jusqu'à E. Donc, B, C, D, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Ok, donc jusqu'à là, ça devrait le faire. On va lancer... voilà. Parfait. Maintenant, on va faire les additions. Donc, on va faire comme ça. Et on va faire, par exemple, somme de A. Donc, là-dedans, on va mettre A, B et C. Est égal à somme all A, B, C qui va être égal à somme all de A, B, C. Donc là, je vais faire la même chose. Il faut que je mette le B et le C. Ok. J'espère que je me suis pas plantée dans tout ça. Déjà, on va mettre un point virgule. Et enfin, on va écrire ici. On va faire la même chose pour B et D. Ok. Donc, B et D. Et on va faire la somme totale de A, B, C. A, B, C. Voilà. Et donc A, B, C
D et E. OK. Et enfin, on va faire la même chose. Je vais prendre ça. De somme d'aucun élément. On va voir qu'est-ce qui se passe aussi. Hein. OK. Donc, on va forcer le retour à la ligne. Donc, on va forcer le retour à la ligne. OK. On va faire la même chose pour tous parce que là... Du coup, là, il faudra ça. Et on va faire un BR là. Super. On va faire la même chose ici. Moment de concentration. Hein. Allez, c'est parti. Et voilà, donc voici les résultats, 12, 34, blablabla. On va faire quand même un test avec la calculatrice parce qu'on ne sait jamais si notre fonction elle marche ou pas. Donc 12 plus 34 plus 56. 102, parfait. Donc notre fonction marche bien. On voit que si la fonction est vide, ça retourne à 1, 0. Donc c'est parfait et voilà, on continuera nos exercices JavaScript et le prochain exercice concernera le nombre aléatoire. À la prochaine.